avec un ami qui s'appelle Pierre et il va nous expliquer un petit peu l'histoire de cette voiture et pourquoi il est avec aujourd'hui et pourquoi elle est dans son garage en ce moment. En fait, donc, la voiture elle appartient à un pote. En fait, c'est un pote qui l'a acheté aux États-Unis il y a une dizaine d'années quand il était là-bas pour le boulot. Et donc c'est une Porsche 912 donc de 1965. Ok. Et donc quand il est revenu en France, il l'a ramené avec lui. Et il y a 3 ans, il est reparti à l'étranger. Et donc il voulait pas que la voiture Reparte avec lui. reparte avec lui. Il pouvait pas l'emmener avec lui. Et surtout, il voulait pas qu'elle pourrisse pendant 3 ans dans un box, ça va pas bouger quoi, parce que voilà, des vieilles bagnoles, il faut que ça roule. Ouais. Donc il me l'a laissé pour que je roule avec, que je fasse l'entretien, enfin voilà quoi. Utilisation à peu près normale, enfin, Voilà, un peu plus que normale on va dire. Ouais, voiture de week-end quoi. Voiture de week-end, voilà. Et donc là ça va faire 3 ans, donc là il est revenu, donc il va pas tarder à la récupérer. Donc voilà, un peu l'historique de la voiture, pourquoi je l'ai. Ok. Eh ben écoute, on passe le bonjour à ton pote. Hein. Voilà. Donc je peux confirmer, il l'entretient bien. Voilà, si tu regardes la vidéo, ne t'inquiète pas. Ah ouais, c'est une sacrée histoire ça quand même. Du coup, il est allé la chercher aux States. Enfin, du coup, il est allé aux States et puis un petit peu en gros coup de cœur, il l'a acheté et il s'est dit bon, on verra pour la ramener. C'est ça. C'est un peu ça. Et puis, c'est top comme histoire. Ouais, c'est pas mal. C'est beau, moi j'adore. Hein, franchement, les vieilles voitures comme ça. Alors je dis pas que les nouvelles Porsche sont moins de charme, hein, c'est pas ce que je dis, j'adore les nouvelles Porsche aussi, mais c'est vrai qu'une vieille Porsche comme celle-ci, qui a qui a bientôt 60 ans quoi, quasi. Ouais, 55 ans. 55 ans. Bientôt, ouais. Elle est vraiment propre. Alors c'est la peinture d'origine? Non, c'est pas la peinture d'origine. D'origine c'était orange, je sais plus le nom, un nom à la con. Un orange voilà, qu'il faisait à l'époque. Quand lui il l'a acheté, elle avait déjà été repeinte depuis un certain temps en blanc, les chromes avaient été repeints en noir. Bon, là, de toute façon la peinture blanche n'a pas bien vieilli non plus. Le blanc, ouais, ça vieillit de toute façon, jamais. elle aurait besoin d'une bonne petite restauration. Ouais, voilà. Ce qui est prévu, je crois. Ce qui est prévu normalement. Ça on va. Je veux pas parler pour lui, mais voilà, ça fait partie, je pense, des projets qu'il va avoir avec. D'accord. Ouais, en tout cas, franchement, pour l'âge, alors je sais pas quand est-ce qu'elle a été repeinte en blanc, mais elle est très propre. Ouais, non, ça va, c'est propre, c'est propre. Et une question qui me vient, parce que ça me fait penser au Cox, un petit peu toute cette génération de voitures. Ouais. Au niveau de la rouille, ça se passe comment ce genre de véhicule? Ça rouille. Ouais, ça rouille. Ouais, ça rouille, ça rouille. Ça rouille, il y a eu 2-3 réparations sur le châssis qui ont été faites, les planchers sont un peu. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que, faut pas rouler les portes ouvertes, quoi. Ah ouais. Ok, d'accord. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Ouais, après c'est. Mais bon, elle a passé le contrôle technique il y a quelques mois sans problème, donc c'est qu'elle est en état de rouler. Voilà, c'est pas, pas structurel, on va dire. C'est une vieille bagnole, quoi. C'est en surface ou voilà. Ouais, c'est une vieille bagnole, comme tu dis. Alors, on va aller s'intéresser au moteur, hein, voilà. Ah, c'est joli. Dites-nous en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez de ce genre de véhicule, de vieilles Porsche comme ça. Enfin, moi j'aime beaucoup vraiment. Et puis on a un petit peu roulé un petit peu avant, là, c'est très sympa. C'est très sympa, c'est une ambiance, c'est voilà, l'odeur, tout ça, on sent l'huile, on sent l'essence. Voilà, c'est une voiture qui vit, je veux dire, aujourd'hui. Il n'y a pas le mot aseptisé, vous oubliez direct quoi. Voilà. Alors le moteur, donc en fait le moteur c'est un flat 4, ok. Donc c'est un 1,6 litre. 1,6 litre, ok. Ouais, c'est pas un moteur de coque, j'allais te le demander du coup. Beaucoup de gens disent c'est un 4 cylindres 1,6 litre, c'est un moteur de coque, donc non, c'est pas un moteur de coque. C'est la même architecture, c'est très propre, très proche. Ils doivent le swapper d'ailleurs, je pense, les gens qui. Ouais, ça se fait probable, je pense. Mais voilà, c'est pas un moteur de coque, c'est très proche, voilà. De toute façon c'est 912, 911, la différence c'est le moteur, hein. C'est juste ça parce que c'est la même caisse, donc c'est vraiment la même caisse que les 911 de l'époque. D'accord. Voilà, donc je sais que celui-là, alors je sais pas exactement ce qui avait été fait dessus, mais je sais qu'il y avait eu une préparation moteur aux États-Unis avant qu'ils l'achètent. De mémoire, il me semble qu'il y avait eu Racam, piston, bielle. Et puis les 2 gros carbus double corps avec les 2 grosses admissions KN. D'accord. Que je viens de montrer. Parce que d'origine ça fait 90 chevaux.
Il me semble que juste après la prépa, il y avait un passage au banc à 110 ou 115 chevaux. Bon, Ah ouais. À mon avis, ils sont plus là, hein, non plus. Mais, Oui, bah mais après, bon, voilà. ouais. Pour un Pour poids, tu as un poids un poids approximatif. d'environ 900 kg. Donc, Ah ouais, donc un petit jouet. c'est léger, donc c'est franchement suffisant. Et est-ce que les 912 sont sortis avec un plus gros moteur? Alors après, il y a eu les 912E. Je crois que je sais pas s'ils sont pas montés. Je veux pas dire de conneries, hein, mais je vais peut-être dire une connerie d'ailleurs. Mais il me semble qu'ils sont montés après sur des 2 litres. D'accord. Et ils sont passés. Il y en a qui sont passés en injection plus après. Mais c'est pas. Ouais. Ok. Après, j'avoue que je les connais pas trop. Eh ben justement, c'est le but aussi de la chaîne, c'est amis puristes en commentaire, éclairez-nous. Donc si vous connaissez le modèle, n'hésitez pas à nous donner plus d'infos sur la 912. Donc motorisation. Après, celle-là d'origine, elle avait une boîte 4 donc, qui est toujours là dans le garage dans un carton. Ah, ok. Elle existait en boîte 5 et donc celle-là a eu la boîte 5 installée après. Donc il y a la boîte 5 dessus. Je pense que c'est une bonne chose pour le coup. C'est une bonne chose, ouais. Mais Mm-hmm. bon, là, puis bon, la cinquième, on verra tout à l'heure en roulant. La cinquième, c'est une denture droite, donc ça siffle comme une marche arrière. Donc tu sais automatiquement quand t'es en cinquième, il n'y a pas de problème, tu l'entends bien. Ouais, on a pu essayer voir ça ça. tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. D'accord. Voilà. Bon, on va aller s'intéresser à l'intérieur maintenant. Ouais. Alors, on se retrouve maintenant au niveau de l'habitacle. Donc, comme vous pouvez le voir, un habitacle full origine. Non, je plaisante. Donc, harnais, baquet, petit volant tulipé en full Sparco. Il y a quand même les sièges derrière. Ah, t'appelles ça des sièges? Ah oui, parce qu'ils sont repliés. Regarde. Waouh! Ils sont propres en plus. Ouais, ils sont propres. D'accord. Ah, mais faut alléger tout ça là pour la course de côte, faut les enlever. Ouais, c'est vrai que ça. Allez, on continue. Histoire de gagner 3 kilos. Donc, au niveau de l'instrumentation, vous avez vu comme je parle bien. Ouais. Bon, par contre, c'est écrit en allemand, je crois. Ah non, en anglais. Non, c'est en anglais. Là-bas, donc le premier, c'est la pression d'huile. Pression d'huile. Température, moteur, mais il marche plus. Ok. Ensuite, le réservoir. Tank, ouais. Ouais, contour. Contour. Kilomètre, miles par heure. Miles par heure. Et température d'huile. Température d'huile. Ok. Top. Le petit autoradio qui fait plaisir. Ouais. Il faut ça, ouais, j'ai vu, vous avez rajouté un petit peu de son sur la plage arrière. Ouais, bah en fait, il y avait l'emplacement qui était vide et il y avait un vieux autoradio qui servait pour boucher le trou en fait. Ouais. Qui n'était pas branché, rien du tout. Du coup, j'avais cet autoradio là qui prenait la poussière dans mon garage. Donc, Ouais, je pense que même si ça reste une voiture plaisir, voilà. quand tu roules un peu tranquille, Voilà, c'est sympa de pouvoir mettre un peu de musique, Exactement. même si t'entends pas grand chose avec le bruit du moteur. Ouais, j'imagine, ouais. Mais voilà, ça permet quand même d'avoir un peu de musique de temps en temps, c'est sympa. Quoi. Alors vous le verrez tout à l'heure, en fait c'est assez marrant, la première, en fait la marche arrière est à la place de la première au niveau de la boîte, la première est à la place de la deuxième, etc. etc. C'est un peu différent des voitures classiques. Voilà, moi j'avais jamais vu, pardon. Donc voilà. La petite molette ici c'est pour le chauffage apparemment, ce qu'on m'a dit, Plus. qui n'existe plus non plus. Le pédalier ici. Voilà. On dirait que c'est une caisse en fibre. C'est marrant. Ouais, il y a eu des petites retouches. Des petites retouches, ouais. Alors là du coup, c'est ici que tu démarres, j'imagine. Ouais, Là, c'est le starter, c'est quoi? non, c'est les phares. Les boutons là-bas, c'est le démarreur. Ça, Là, c'est le démarreur Ouais. ici? D'accord, ok. Et puis de l'autre côté, papapam. Ça, c'est. Une cigare. Ok. Ça, c'est pour le compteur. Ça, je sais même plus ce que c'est. C'est pour le chauffage, je crois. Chauffage, ouais, pour les trappes. Ça, c'est censé être les clignotes, les warnings, mais c'est pas branché. Et ça, c'est le klaxon. D'accord. Ah, c'est génial. Ouais. Ok. Ouais, bon, intérieur très sommaire, très basique, mais bon, de toute façon, Ouais, on Voilà, ne hein. demande pas plus. on lui en demande carrément pas plus, c'est clair. Et puis, c'est tout ce qu'il faut. Je vous Ouais, montre aussi le panneau de porte, ouais, voilà. C'est pas d'origine, hein, c'est une planche de Sky. D'accord. Par contre, le système d'ouverture de porte, il est d'origine avec le bouton ici. En fait, c'est marrant quand vous fermez la porte, c'est pas une poignée que vous tirez ou quoi, c'est un bouton que vous appuyez pour ouvrir la porte en fait. Ouais, il y a plein de choses qui sont différentes, qui changent d'habitude, c'est sympa, c'est sympa. Puis l'ambiance quoi à l'intérieur du véhicule, comme je vous disais tout à l'heure,
Ça fait vraiment, ouais, voiture de week-end qui vous ramène il y a bien des années. Et ça c'est top. Ça c'est top. Je voulais vous montrer le petit 912 ici sur le tableau de bord. Cette petite trappe. Ah, on n'oublie pas la sécurité les amis quand on fait de la course. Ouais, c'est obligatoire en montée historique. C'est obligatoire maintenant? En montée historique, Ah ouais. c'est extincteur et casque obligatoire. C'est Même les seules choses obligatoires. Même en loisir, je veux dire. En voilà. fait, montée historique, c'est loisir, hein, puisque tu peux aller avec ta voiture de tous les jours. Ouais. Enfin, du moment qu'elle a plus de 25-30 ans. Ouais. Et la seule chose qui est obligatoire, enfin, il y a deux choses, c'est casque et extincteur. D'accord. Enfin, ils sont de plus en plus restrictifs. Hein. Il y a quelques années, le casque n'était pas obligatoire. Après, ils ont rajouté le casque, l'extincteur. Le passager, avant, à partir de 10 ans, tu avais le droit. Depuis cette année, c'est 16 ans. Enfin, voilà. Maintenant, De toute façon, ça va être de pire en obligé pire. d'avoir une visite médicale depuis cette année. Enfin, voilà, maintenant. Ah ouais. Il complique un peu les choses Voilà. parce que De toute façon, ça va être, comme je dis, ça va devenir compliqué. Ah, je vous ai pas montré aussi. Les pare-soleil Roots aussi, hein, Ouais, ils sont le petit. toujours là. Ouais. Non, vraiment, c'est une ambiance. Il y a beau faire. On a beau dire ce qu'on veut, c'est voilà. Bon, j'ai pas vécu à cette époque, mais ça doit rappeler bien des souvenirs, je pense, à beaucoup de gens, en tout cas. Voilà. Bon, bah, on va aller voir ça en dynamique maintenant. Hein. Allez. C'est bien beau tout ça, mais moi j'ai envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va monter dans les baquets. Alors, je vous cache pas que c'est un peu tendu vu mon gros derrière. Mais l'avantage dans cette voiture, bon là je vais pas les mettre honnêtement Pierre, parce que c'est que vu que c'est une voiture des années 60, je suis pas obligé de mettre de ceinture. Alors, Enfin, ne faites pas ça chez vous. en théorie, alors on va dire que comme il n'y en avait pas d'origine, t'es pas obligé d'en avoir. Ouais. Mais comme il y en a qui sont mis dedans, ils peuvent, s'ils veulent, Ouais, peut-être nous faire chier. Ouais. Ça, c'est... Donc je vais dire ça comme dans les films, ne faites pas ça chez vous. Exactement. Ça a été fait par des professionnels. Voilà, on va dire ça. Ouais, on va dire ça. Ouais. Donc, je sais pas si vous entendez bien la GoPro, mais c'est vraiment une ambiance. On entend le moteur, il est juste derrière. C'est pas insonorisé, rien du tout, c'est l'enfer, mais c'est génial. Alors malgré son âge, le freinage, la tenue de route, Franchement, ça freine super bien, honnêtement. ouais, ça freine bien. Ouais. Et la tenue de route, bon, bah, ça n'a rien à voir avec une bagnole de maintenant, mais tu sens vachement bien la route, c'est super agréable. Enfin, moi, j'adore. D'accord. Ouais, forcément, pas de direction assistée, pas tout ça, voilà. Que dalle. Allez, c'est parti. Cinglé, l'autre. Allez, il roule fort, lui aussi. Tiens. Oh bah, si tu passes sur la chaîne, salut à toi. L'autre, il est cinglé, quoi. Putain, comme il est sorti. La 106, il l'a jeté dans le virage. Ouais, Bon, alors on en revient à la Porsche quand même. ouais. Donc l'ambiance, le bruit, quand t'accélères, on entend l'admission. Ah ouais. C'est top. Alors par contre, ça fait vraiment bizarre de pas être attaché. Pour le coup, on se sent pas serein quand même. Ah, tu vois, hein. J'avoue que la prochaine fois, je mettrai les harnais. Parce que voilà. Mais non, franchement, c'est très sympa. Très sympa. C'est une ambiance quoi. Ouais, c'est un autre monde quand même. Ouais. C'est vraiment un autre monde, c'est vrai. Oh putain. Et c'est ça qui est génial avec les anciennes, c'est vraiment
On n'est pas obligé d'avoir un gros moteur, pas obligé d'avoir une énorme cylindrée, des chevaux en pagaille pour se faire plaisir. Exactement. Je pense que tu vas verser ta petite larme hein, quand tu vas la voir partir. Hein. Carrément, ouais. Ah, c'est top. Et combien ça vaut une voiture comme ça aujourd'hui? Alors en fonction de l'état, ça vaut entre 30 et 65 000 euros. D'accord. Alors je répète si au cas où on n'entend pas à la GoPro, entre 30 et 65 000 euros. Ouais. Selon l'état. Ouais, ça fait un beau petit billet quand même, mais ouais, ça fait. après, voilà. Hein. Ça reste une Porsche, hein, et en plus une ancienne. Donc, Ouais, exactement. Et il en reste encore beaucoup, t'en croises quand même ou vraiment t'en vois jamais quoi. Ah, d'accord. Il y en a vraiment pas beaucoup et donc bah, c'est ce qui fait en plus la rareté du truc. Quoi. Ouais, j'imagine. C'était quoi ça? Mais ça c'était un retour. Wow. Enfin je crois. Ah ouais on dirait mais... Ouais. Ou alors on se fait tirer dessus mais... Bon les amis, on se retrouve au volant de la bête. Pierre me prête gentiment la Porsche. Donc je suis pas sûr d'y arriver honnêtement, je vais pas vous mentir parce que là ça a l'air d'être une usine à gaz. Non je plaisante. C'est très marrant le regard des gens en face. Ah c'est très sympa. Franchement. Allez on va tester les freins. C'est pas mal. Après. Ouais. C'est pas des Brembo 4 pistons non plus, mais Non. ça va, ça fait le travail. Ouais. On est à 60 km/h, j'ai l'impression d'être à 100 000 km/h. Donc t'as 60 miles. Ah oui. Non mais j'ai 60. rien dit, en fait je roule vite. Attends, 50 miles ça fait quoi 60 ça fait 100 km/h. Putain, ça c'est trompeur. Ça c'est très trompeur. Mais c'est très chiant surtout. Quand tu veux respecter les panneaux, tu sais, sur le bord de la route, là, il y a des numéros dedans. Là. Ouais, puis c'est pas genre comme les voitures modernes où t'as les kilomètres-heure à l'intérieur. Non, que dalle. Là. Non, là t'as que dalle. Démerde-toi. Démerde-toi, fais tes petits calculs dans ta tête. C'est ça. Bon, en même temps, Pierre, toi t'es ingénieur, tu vas pas me la faire à moi. Franchement, avec ça, t'es le roi du parking. Hein. T'arrives avec ta vieille Porsche. Lifestyle, quoi. C'est ça. Ah, c'est bien beau de faire le malin en Clio 3 RS ou en 106 ou je sais pas quoi, mais là je fais moins le malin. Ça, c'est pas la même. Tu sais quoi, je vais me garer là. Comme tu veux. Et je vais te laisser te débrouiller Pour rentrer l'engin. pour rentrer l'engin. Voilà, exactement. Vas-y. Je peux couper? Ouais. Ça va nous faire un coup. Pas tous les coups, non? Bon les amis, ce fut un réel plaisir, mais aussi c'est du sport, en plus en pleine canicule. Voilà Pierre, tu m'as pas épargné. Il fait tiède, hein? Bon allez, on sort de là. Bon voilà, donc ben je remercie Pierre pour ce tour. Ah, ça fume toujours un peu. Ouais, c'est l'huile qui crache un peu partout, c'est rien de bien... C'est normal. Rien de bien méchant, t'as pas encore cassé le moteur, Non, donc non. c'est que tout va bien. En tout cas Pierre, merci beaucoup pour ce petit tour. Je crois que tu as une chaîne YouTube, enfin je crois pas, j'en suis même sûr. Et d'ailleurs je vais faire un face caméra pour que tu te présentes à mes abonnés. Donc il est du même secteur que moi, donc Belfort-Montbéliard, donc n'hésitez pas. Et je te laisse présenter ta jeune chaîne. Voilà. Ouais, donc voilà une nouvelle chaîne que j'ai créée il y a peu. Donc en fait le but de cette chaîne, ça va principalement être du detailing. Du car audio, quoi, installation d'autoradio, son, machin, enfin tout ce qui touche à ça, quoi. Un petit peu de vidéos sur les différents rassos de bagnoles. Ouais. Et puis de temps en temps des petits trucs mécaniques, quand je fais pas mal de mécanique, donc de temps en temps je vais peut-être faire un peu de vidéo mécanique. D'accord, donc en gros tout ce qui touche à l'automobile. voilà, une petite chaîne où on se prend pas la tête, bonne ambiance, voilà, donc comme vous l'avez vu, hein, Pierre dans son intégralité, un gars sympathique qui partage.
son quotidien automobile un petit peu comme moi. Donc je mettrai de toute façon le lien, je mettrai un petit icône à la fin de la vidéo pour que vous puissiez aller voir sa chaîne. Et puis libre à vous de vous abonner en attendant. Moi je vous dis à très bientôt, je remercie encore Pierre. Et puis je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner à Carzeli90 si le contenu vous plaît. Allez, ciao ciao.